Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les résultats du scrutin à peine annoncés. Ibrahim Boubacar Keïta mobilise déjà ses troupes au Mali pour le second tour. Le président sortant est arrivé en tête du premier tour avec plus de 40% des voix. Dans l'actualité également, Jean-Pierre Bemba, de retour en République démocratique du Congo, a tenu ce vendredi sa première conférence de presse. Le candidat à la présidentielle souhaite un processus électoral transparent et surtout l'unité de l'opposition. Et puis au Burundi, la lutte contre les détournements de fonds se poursuit. Au premier semestre de l'année, près de 980 millions de francs burundais ont été retournés dans les caisses de l'État. À l'issue du scrutin du 29 juillet au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé en tête avec plus de 40% des suffrages. Une bonne performance qu'il compte confirmer lors du second tour du 12 août prochain. Le candidat mobilise dès à présent ses partisans. Le point avec notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. Crédité de 39,70% des voix en 2013, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa propre succession, a réalisé un meilleur score au premier tour de la présidentielle du 29 juillet 2018. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta mobilise ses troupes pour le second tour du scrutin en espérant faire mieux que les 41,42% obtenus au premier round, et ce, grâce au soutien d'une coalition de partis politiques et d'associations dénommées Ensemble pour le Mali. C'est une belle première victoire, mais elle n'est pas que seule mienne. Cette victoire, c'est la victoire du Mali qui avance. Il nous faudra donc amplifier cet élan et confirmer le choix de la paix et du progrès. Le président sortant a cependant regretté les incidents ayant perturbé la tenue du scrutin dans plus de 700 bureaux de vote, pour la plupart dans le centre et le nord du pays. Il en appelle à des mesures idoines pour permettre à tous les Maliens d'exprimer leurs devoirs civiques. Je déplore les incidents survenus dans certaines localités du pays qui ont empêché certains de nos compatriotes d'accomplir leurs devoirs civiques. Je demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que la vigilance soit accrue avec l'appui et l'engagement de nos partenaires et alliés. Le parti au pouvoir a entrepris des démarches pour rallier certains candidats au second tour. Jusqu'alors, seule la candidate Djinebou Ndiaye a choisi le camp du président sortant. Quelques jours après son retour en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba a tenu sa première conférence de presse. Le candidat à la présidentielle a insisté sur l'importance de l'unité au sein de l'opposition, mais aussi sur la transparence dans le processus électoral à venir. Voyons ce reportage de notre correspondant à RDC, Jacques Amboka. Jean-Pierre Bemba insiste sur des élections libres, transparentes et démocratiques, mais aussi inclusives. Le candidat du mouvement de libération du Congo a tenu ce vendredi 3 août sa première conférence de presse depuis son retour à Kinshasa. Il faut que le régime qui viendra après soit un régime qui soit légitime. Je pense que c'est important aussi que des votes démocratiques, crédibles aient lieu, parce que ça va aider à la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion nationale. Je pense que des élections qui sont mal organisées, dont les résultats sont faussés, ne permettent pas de conserver, de préserver et la paix, l'unité et la cohésion nationale. Parlant de l'économie congolaise, le candidat à la présidentielle du 23 décembre fustige et stigmatise la malgérance. Son plan de relance de l'économie est évalué à 80 milliards de dollars pour les 5 prochaines années. Un plan de développement, oui, il est ici. Il repose sur 80 milliards de dollars américains sur 5 ans. Vous verrez, j'ai un tableau anticipatif sur un budget prévisionnel sur les 5 années à venir. Jean-Pierre Bemba a retrouvé son siège au Sénat juste après sa conférence de presse. Comme les autres leaders de l'opposition, le candidat du MLC à la présidentielle a par ailleurs insisté sur l'unité de l'opposition. Le Togo a dévoilé son plan national de développement pour la période 2018-2020. Objectif présenté, faire du pays la principale plateforme économique de la sous-région. Et au programme, l'amélioration des infrastructures et la création d'un centre d'affaires dans la capitale, entre autres. Le tourisme sera également un point important dans ce plan, dont le coût est estimé à plus de 4 622,2 milliards de francs CFA.
Le bilan du recouvrement des fonds détournés au Burundi est positif pour le premier semestre de 2018. Ce sont 980 millions de francs burundais qui ont été retournés dans les caisses de l'État. Des résultats en forte hausse par rapport à 2017. Pourtant, certains acteurs estiment qu'il pourrait être possible d'aller beaucoup plus loin. Des explications avec Corinne Kamser. Au Burundi, au cours du premier semestre 2018, plus de 980 millions de francs burundais ont été recouvrés selon un bilan de la Cour anticorruption rendu public le 30 juillet 2018. Des recouvrements en hausse par rapport à 2017 où 575 millions de francs burundais étaient retournés dans les caisses de l'État sur la même période. Depuis 2010, le président Pierre Nkurunziza a prescrit la tolérance zéro contre la corruption. Les coupables des actes de corruption et de dilapidation des biens de l'État doivent être jugés en flagrance et cela devrait être fait dans l'esprit de récupérer les biens dilapidés. Malgré ces chiffres en hausse, Gabriel Rufuyiri, président de l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques du Burundi, reste sceptique. Il soutient que les juridictions existantes ne sont pas compétentes pour juger les autorités du rang de ministres ou les généraux, souvent coupables d'importants détournements de fonds. Ce n'est pas normal que des responsables au niveau de certaines structures des États puissent et distraire les fonds à leur profit ou au profit de leur groupe politique ou au profit de leur famille. Mais moi, je conseille qu'une cour spéciale soit nommée par le président de la République à travers leur Assemblée nationale. La Constitution burundaise prévoit la création d'une haute cour de justice. Pour la société civile, elle serait d'un grand apport dans la lutte contre la corruption. Malheureusement, elle tarde à se mettre en place. Après l'annonce du président des États-Unis, Donald Trump, de suspendre le droit au Rwanda d'exporter des vêtements en franchise vers les États-Unis, le gouvernement rwandais a annoncé des mesures pour contre-attaquer. Le pays envisage d'avoir recours à de nouveaux partenaires afin de poursuivre ses exportations. Des précisions avec Adidjatou Badawi. Ce 31 juillet 2018, les États-Unis d'Amérique ont suspendu au Rwanda son droit d'exporter des vêtements sur le sol américain. Suite à la décision de l'administration du président Donald Trump, les autorités rwandaises ont annoncé qu'elles s'adresseront désormais aux acheteurs européens tout en prenant en compte l'influence négative que cette restriction aura sur le marché rwandais qui collabore avec les usines chinoises. Nous nous attendons à ce que certaines entreprises rwandaises soient touchées, en particulier l'usine de vêtements appartenant à des Chinois, mais nous avons aussi un plan pour elles et nous allons les aider dans la transition vers de nouvelles opportunités. Nous savons déjà que l'un des nouveaux investisseurs dans le secteur de l'habillement se tourne vers les acheteurs européens. Ces derniers ont déjà envoyé des échantillons en Europe et nous avons donc mis en place une installation pour les aider dans la transition vers de nouveaux marchés. Au premier trimestre 2018, le Rwanda a revu à la hausse ses droits de douane sur les importations s'agissant des vêtements et des chaussures d'occasion. L'objectif recherché était de faire vivre les industries textiles locales. Lorsque vous regardez notre production nationale de vêtements, nous avons effectivement des preuves qu'elle a augmenté, ce qui signifie qu'il y a une corrélation entre le fait de décourager les gens à acheter des vêtements d'occasion et à l'augmentation de la production nationale. Donc, nous devrions nous en tenir à augmenter notre production nationale conformément à la volonté de nos dirigeants. Malgré cette suspension, le Rwanda maintiendra ses autres avantages en franchise de droit au titre de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, une législation commerciale phare des États-Unis pour l'Afrique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.